Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler aujourd'hui du plan divin de notre Seigneur et Sauveur pour notre salut. Le péché est une attitude de rébellion à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cela s'exprime extérieurement par des actes de désobéissance qui nous séparent de Dieu. À cet égard, nous sommes tous pécheurs. Nous privons Dieu de sa gloire. Le péché produit trois conséquences néfastes. Premièrement, la mort spirituelle intérieure ou la séparation avec Dieu. Deuxièmement, la mort physique du corps. Troisièmement, le bannissement éternel de la présence de Dieu, enfermé dans un lieu de tourment et de ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. N'ayant lui-même jamais péché, il a pris sur lui et s'est chargé de tous nos péchés. Il a payé à notre place et est ressuscité le troisième jour du séjour des morts, afin que nous puissions être pardonnés et recevoir la vie éternelle. L'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 6 au verset 23, nous révèle que « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » De même, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1 et au verset 7, nous enseigne « En Jésus-Christ, nous avons le salut, la rédemption. C'est en lui que nous avons la rédemption, et en lui seul, acquise par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie éternelle. Comment pouvons-nous être sauvés? Tout simplement en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. L'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 10 au verset 9, nous enseigne « Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » De même, le verset 10 nous dit « Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de bouche qu'on parvient au salut. » L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 8, au verset 1 et 2, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ceux qui ne marchent pas selon la chair. En effet, la loi de l'Esprit m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. » Je vous invite à présent, si vous ne l'avez jamais confessé, avec conviction sincère, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement sur la croix du Calvaire.
Père éternel, je reconnais que je suis pécheur. J'invoque ton pardon pour tous mes péchés, connus et inconnus. J'accepte dès à présent Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Je te le demande, Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.